Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier Daudet. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Marc qui nous écoute chaque soir à Montauban. On le salue, il vous demande Stéphane, comment s'organisera la succession au jour le plus tard possible de son décès. Il nous précise qu'il est marié sous le régime légal. Eh bien, rappelons d'abord le principe du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. C'est ce dispositif qui s'applique automatiquement aux couples qui se marient sans conclure de contrat de mariage. Son fonctionnement est le suivant. Le patrimoine des mariés est réparti en 3 enveloppes finalement. Une première enveloppe avec des biens communs, tous acquis pendant la durée du mariage. Et 2 enveloppes privatives, celles-ci, avec des biens propres. Soit qu'ils aient été acquis avant le mariage, soit des biens qui proviennent d'un héritage. Petite question Stéphane, dites-nous comment ça se passe en matière de gestion ? Eh bien, chaque conjoint peut gérer seul les biens communs, à l'exception des actes les plus importants. Vente, hypothèque, donation, qui doivent être accomplis à 2. Mais chacun est totalement libre de gérer et de disposer seul de ses biens propres. Et pour répondre à Marc, donc d'un point de vue successoral, Stéphane ? Eh bien, d'un point de vue successoral, le régime de la communauté réduite aux acquêts permet une répartition très simple du patrimoine en cas de décès ou de divorce, puisque le conjoint dispose de la moitié du patrimoine commun. C'est sur l'autre moitié que le régime matrimonial sera liquidé, c'est-à-dire qu'il sera partagé entre les ayants droit. Et est-ce qu'il est possible pour Marc, s'il le souhaite, d'ajouter des dispositions successorales particulières ? Oui, des aménagements peuvent être prévus pour améliorer le sort du conjoint survivant. 1. Le couple peut procéder à une donation entre époux, nous en avons déjà parlé. Oui. 2. La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prévoir en amont de la succession qu'un ou plusieurs biens déterminés à l'avance lui soient transmis au décès de l'autre. 3. La clause de partage inégal de la communauté autorise les époux à partager, au décès de l'un d'eux, les biens communs dans une proportion différente de celle prévue par la loi. Vous avez un exemple peut-être ? Oui, monsieur et madame J sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et n'ont prévu aucune disposition particulière de leur régime matrimonial. Ils ont un enfant. Au décès de monsieur J, le patrimoine des époux est le suivant. Monsieur J dispose de 20 000 euros de patrimoine propre, madame J de 50 000 et ils ont 200 000 euros de biens communs. Comment se passe la succession alors ? Eh bien donc, madame J va récupérer ses biens propres à hauteur de 50 000 euros, ainsi que la moitié des biens communs, c'est-à-dire 100 000 euros. Et que se passera-t-il, Stéphane, au décès de madame J ? Alors, au décès de madame J, le fils du couple héritera, sauf disposition testamentaire spécifique, des biens de sa mère, madame J, moitié de communauté plus biens propres, et recevra également en pleine propriété, par extinction de l'usufruit, les biens issus de la succession de son papa. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane pour cet éclairage. Merci à vous Marc pour ces très bonnes questions. Cette chronique, vous la retrouvez en podcast, sudradio.fr. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.